Quel match et quelle victoire de l'AS Monaco qui inflige la première défaite de la saison au Barça. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. AS Monaco, FC Barcelone, victoire de l'AS Monaco, 2 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par Akliouche à la 16e minute de jeu et Ileni Rena à la 71e minute de jeu. Yamal qui avait réduit l'écart à la 28e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 18 tirs pour l'AS Monaco, 8 tirs cadrés. C'est seulement 4 tirs pour le Barça et 1 tir cadré. D'où ce but de Lamine Yamal. 56% de possession pour l'AS Monaco, 44 pour le Barça. 431 passes pour l'AS Monaco, 344 pour le Barça. Précision de passe à 79% pour le Barça, ce qui est très peu. Très pauvre également. 84 pour l'AS Monaco, 16 fautes pour l'AS Monaco, 14 pour le Barça. Il y a eu beaucoup de fautes dans ce match. 4 cartons jaunes pour l'AS Monaco, 3 pour le Barça. Un rouge notamment, pris par Eric Garcia, rouge direct. 6 hors-jeu pour l'AS Monaco, 2 pour le Barça. Il y a eu 10 corners pour l'AS Monaco et 0 pour le Barça. Et là on est parti en image pour les 3 buts du match et pour le carton rouge obtenu par Eric Garcia. L'AS Monaco qui a joué en 4-2-3-1 avec Con, Singo, latéral droit, Kerrer et Salisu en charnière centrale. Une petite surprise côté gauche, Vanderson, je ne m'attendais pas, je pensais qu'il allait être côté droit et Caio Henrique allait être sur le côté gauche. Zakaria et Lamine Camara, les deux milieux de terrain défensifs. En 10, on avait Minamino, à gauche Ben Seguir, à droite Akliouche et Mbolo en buteur. Pour le Barça, c'est un 4-2-3 également avec Marc-André Ter Stegen dans les buts, Koundé, Koubarsi, Martinez, Baldé. Ça, il n'y a rien à dire. Le double pivot Casado et Eric Garcia qui est titulaire pour laisser Pedri plus haut en numéro 10, Rafinha à gauche, Yamal à droite, en buteur Robert Lewandowski. Et ici, Marc-André Ter Stegen va faire une passe à son coéquipier, mais il fait la passe au mauvais coéquipier puisque juste derrière il y a Minamino qui presse, il a une courte distance comme vous le voyez, il va presser, récupérer ce ballon et pousser Eric Garcia à faire la faute et il y aura un coup franc pour l'AS Monaco et on va voir ici que il y a clairement une faute puisque Minamino prend les devants sur Eric Garcia, récupère ce ballon et on voit que Eric Garcia met la main sur l'épaule de Minamino et vu que c'est le dernier défenseur, ouais, très clairement c'est le dernier défenseur, donc forcément il y a un rouge qui est mérité. Voilà, les Blaugrana qui vont jouer à 10 contre 11 à partir de la 10e minute de jeu. Et quelques minutes plus tard, un bon ballon va être donné à Akliouche sur le côté droit. Akliouche va accélérer. Il est au beau milieu de 4 joueurs du FC Barcelone. Il va réussir à accélérer, rentrer dans cette surface de réparation. Et on voit qu'il y a seulement 4 joueurs de l'AS Monaco et il y en a 6 pour le Barça. Il va mettre un crochet, éliminer Pedri. Pedri qui regarde que Akliouche l'a dribblé. Et ici, il va frapper et surprendre Marc-André Ter Stegen qui est resté bouche bée. Il regarde le ballon passer dans ses filets, ce qui fait 1-0 pour l'AS Monaco. Totalement mérité la célébration de Akliouche. Ensuite, les hommes d'Hansi Flick vont répondre grâce à ce très bon ballon de Casado dans le dos de la défense monégasque, puisque Yamal va faire un appel. Et ici, on va voir que Vanderson a mal lu la trajectoire du ballon, pensant qu'il va mettre une tête. Le ballon va passer au-dessus de lui et il voit que ce ballon lui le fuit. Yamal va le récupérer. Yamal va temporiser, va dribbler. Et ici, il va voir qu'il a de l'espace pour pouvoir tirer et marquer et surprendre Con. Magnifique but individuel de la part de Lamine Yamal qui permet au Barça de revenir dans la partie. Voilà, on voit que il y a une discussion de la part des joueurs du Barça, notamment Rafinha, pour permettre à ses coéquipiers de les remotiver dans le match. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y aura une très belle passe qui va permettre à Elini Rena de partir en contre.
les Blaugrana qui étaient hauts sur le terrain et Linicena va accélérer. Il était rentré en cours de jeu. Il va rentrer dans cette surface de réparation. Il va pouvoir tirer, marquer et surprendre Marc-André Ter Stegen qui est battu et permettre à l'AS Monaco de mener une deuxième fois dans ce match. 2 buts à 1 pour l'AS Monaco, totalement mérité. Et ensuite, à la 86e minute de jeu, on pensait dans un premier temps qu'il y aurait un penalty qui était sifflé. L'arbitre est parti revoir les images à la VAR et il n'a pas sifflé de penalty. Après avoir revu les images, par contre là j'ai pas très bien compris pourquoi il ne siffle pas penalty, sachant qu'on voit que Inigo Martinez pose la main sur le bras de Balogun, le pied aussi qui est devant et qui déstabilise Balogun qui tombe. Là j'ai pas très bien compris l'appréciation de l'arbitre. Et en plus, il faut souligner que l'AS Monaco avait aussi marqué, mais il y a eu un but hors jeu. Et voilà, l'AS Monaco qui commence très très bien cette phase de Ligue des Champions. Monaco remporte son premier match de Ligue des Champions depuis le 19 avril 2017. Ça fait 7 ans. 3-1 contre Dortmund en quart de finale. C'était la période où il y avait Kylian Mbappé, où ils sont arrivés jusqu'en demi-finale, mettant fin à une série de 14 rencontres sans victoire dans la compétition la plus longue pour un club français en C1. La dernière fois que l'AS Monaco ait participé à la Ligue des Champions, c'était lors de la saison 2018-2019. Ils étaient dans le groupe de Dortmund, l'Atlético Madrid et le Club Bruges. Ils avaient terminé à la dernière place avec un match nul et 5 défaites au compteur. Et on a eu un sacré gros match de la part de l'AS Monaco qui a été très 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 bon, qui a posé d'énormes soucis et problèmes à cette équipe du FC Barcelone. On les a pas reconnus, hein. Le Barça en première mi-temps, beaucoup d'intensité de la part de Monaco, beaucoup d'engagement. On voyait que l'AS Monaco ne laissait pas le Barça donner le tempo lors des premières minutes. Et l'AS Monaco pressait et récupérait des ballons, mettait beaucoup d'engagement. Ils se sont créés des occasions, que ce soit par Ben Seguir, ça passait à côté, Akliouche également, Lamine Camara, des frappes qui passaient hors cadre. Par la suite, les Monégasques ont pris petit à petit la confiance. Ils ont voilà obtenu un coup franc grâce à Minamino et voilà les Blaugrana ont été réduits à 10. Donc forcément ça a facilité la tâche, mais il fallait que les Monégasques gardent la même intensité et mettent un peu plus d'engagement. Ils l'ont bien fait, ils ont réussi et profité que les Blaugrana soient à 10. Quelques minutes après, Akliouche marque ce magnifique but et on voit qu'il y a une défense du Barça totalement dépassée. Comment tu peux rentrer dans cette surface de réparation dribbler et on voit des défenseurs Blaugrana qui sont passifs, qui facilement se font dribbler. Et voilà, c'est totalement mérité. Heureusement que Yamal, sur un exploit individuel, arrive à marquer. Sur ce coup-là, Vanderson n'a pas été bon. Et ils peuvent le remercier, mais malgré cela, la première mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose de la part des Blaugrana, puisque l'AS Monaco a insisté, a poussé, a eu encore de nouvelles occasions. Voilà, il y a eu beaucoup de manque de réussite, des frappes hors cadre, des frappes qui passaient au-dessus. Il y a eu beaucoup de corners et des frappes aussi contrées. Et on est en train de se poser la question si l'AS Monaco allait rentrer dans un faux rythme, puisque voilà, il y a eu beaucoup de frappes qui étaient ratées et surtout des occasions qui auraient dû finir au fond. Après, on a eu notamment aussi des frappes qui ne dérangeaient pas forcément Ter Stegen. Et en deuxième mi-temps, voilà, on a eu ce changement surprenant de la part de Hutter qui a fait sortir Lamine Camara pour faire entrer Golovin. On pouvait se poser la question du fait de son entrée, sachant que c'est un ailier gauche. Et il est rentré, il s'est montré par moments pertinent. L'AS Monaco a insisté, a poussé.
On voyait que cette équipe du Barça qui reculait, qui avait le frein à main. Et ils ont fini par céder, hein, avec des changements de la part de Uther qui ont été efficaces, hein. Quand tu fais rentrer Balogun à la place de Minamino, Ileni Rena à la place de Mbolo, Caio Henrique également à la place de Ben Seguir, ces changements ont été pertinents puisque Ileni Rena, sur un très très bon ballon, il me semble, de Caio Henrique, part tout seul dans la profondeur. Premier match de Ligue des Champions pour Ileni Rena, premier but. Marc-André Ter Stegen qui est passif. On va revenir, hein, sur la prestation des joueurs du Barça, tout comme de l'AS Monaco. Et voilà, on voyait que Monaco revenait une nouvelle fois dans ce match en menant 2 buts à 1. Le Barça devait marquer, mais c'était très compliqué, sachant qu'en plus Hansi Flick a fait des changements en faisant sortir Yamal pour Martin et d'autres joueurs également. Il y a eu un penalty dans un premier temps sifflé, mais finalement refusé, ce qui aurait pu alourdir le score. Et il faut souligner aussi qu'il y a eu encore de multiples occasions et il fallait compter sur de multiples arrêts de la part de Marc-André Ter Stegen. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs du FC Barcelone dans un premier temps, avant de revenir sur la prestation des Monégasques. On va commencer par Marc-André Ter Stegen qui a été calamiteux. T'as été explosé au sous-sol, t'as été nul. Ter Stegen fautif, hein, sur le carton rouge. Certes, c'est Eric Garcia qui fait la faute, mais c'est lui qui fait la passe. Ensuite, le but d'Akliouche, il est fautif. Il est passif, il voit le but passer. Le deuxième, il fait rien du tout. Il a fait beaucoup d'erreurs techniques, des passes ratées, beaucoup de dégagements hasardeux. Vraiment, c'était un match explosé. On n'a pas reconnu un Marc-André Ter Stegen, hein, qui est bon pourtant depuis le début de la saison. C'est décevant, clairement. Côté droit, on avait Koundé. Oh là 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 là. Mais Koundé, il s'est fait balader. On a fait danser Koundé. Koundé, il a été baladé à gauche, à droite. C'est quoi, il a dansé la salsa aujourd'hui ou c'est comment? Fallait le mettre dans une piste de danse. Mais il était négatif, il a été nul. Défensivement, c'était zéro. Offensivement, il n'a rien apporté. Défensivement, il a été vraiment à la ramasse. Que ça soit dans les duels, dans l'agressivité, très loin du joueur monégasque. Ben Seguir l'a baladé. On a vu un Koundé qui était clairement à l'ouest, hein. Il n'était pas dans son match. On l'a pas reconnu. Cette charnière centrale Koubarsi-Martinez. Avant de revenir sur Koubarsi, on va ouvrir le dossier Martinez. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé, mon ami? T'as chié ou quoi? J'ai pas compris. T'as été vraiment nul. Les duels, t'as tout raté. Les passes, t'as tout raté. T'as pas été bon, t'as pas été bon. T'as été vraiment nul. En plus de ça, depuis le début de la saison, voilà, c'est pas un grand Inigo Martinez, mais c'est un Inigo Martinez qui fait le taf. Mais aujourd'hui, face à des joueurs virevoltants, percutants, il était dépassé. Clairement, fallait compter sur un Koubarsi qui devait remplir son rôle, mais également rectifier, hein, les erreurs d'Inigo Martinez. Koubarsi a été très bon, l'une des rares satisfactions, hein, du FC Barcelone. Intelligent, pertinent dans la récupération, dans les duels. Côté gauche, on avait un Baldé qui n'a pas fait un bon match. Baldé a eu du mal, hein, offensivement, défensivement c'était compliqué, hein, face à un Kliouche qui était excellent. Il a eu beaucoup de difficultés. Au milieu de terrain, on avait un Eric Garcia. J'en parle même pas, il a joué 10 minutes. 10 minutes, il est resté. Tu prends un rouge, donc forcément, c'est que t'es passé à côté de ton match. Clairement. À ses côtés, on avait un Casado. Casado, je l'ai trouvé pertinent. Casado pertinent, c'est lui qui fait cette magnifique passe pour Yamal. Et ensuite, Yamal a marqué ce but.
Casado essayait de trouver ses partenaires, essayer de ressortir proprement le ballon. Forcément, c'était compliqué vu que les Blaugrana jouaient à 10, mais il a fait ce qu'il pouvait. En attaque, il y a très peu de satisfaction. La seule satisfaction, c'est Yamal et Pedri. Yamal qui a été très bon, qui s'est montré pertinent, qui donnait le tempo, qui accélérait, mais forcément, il a beaucoup raté. Ses défenseurs monégasques ont été très bons. Et voilà, sur un éclair de génie, il a réussi à marquer. Mais forcément, vu que ses coéquipiers n'étaient pas au même rythme que lui, et ben, ils lui ont rendu la tâche plus compliquée. Pedri aussi qui s'est montré très intelligent, forcément il était en top numéro 10 avant la sortie d'Eric Garcia. Ensuite on le voyait bouger énormément. Et voilà, Pedri, je l'ai senti à l'aise, mais forcément, voilà, c'était un milieu qui a pris l'eau malgré tout. Mais la prestation de Pedri a été plutôt correcte, puisqu'il essayait d'accélérer, de jouer juste, de donner de très très bons ballons à ses coéquipiers, mais forcément, il n'était pas au rendez-vous. Rafinha n'a pas été bon, il a beaucoup raté, beaucoup d'occasions ratées. Il aurait pu faire largement mieux, on connaît Rafinha. Et en plus de ça, il fait un très bon début de saison. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas été au rendez-vous contre l'AS Monaco. Et Lewandowski, Lewandowski, ça a été une charrette. Après, on peut pas lui en vouloir. Forcément, il devait revenir pour faire les efforts défensifs et essayer de, de courir, mais forcément, c'est pas un joueur qui court énormément. Il a pas beaucoup de vitesse. C'est un joueur de pivot. Il aurait dû sortir plus tôt et faire rentrer un Pau Victor qui apporte de l'accélération, de la vivacité. C'est un joueur qui est rapide aussi. Malheureusement, Hansi Flick n'a pas été bon dans son coaching, en faisant rentrer notamment Ferran Torres qui n'a rien apporté, clairement. Et Uther qui a été très bon dans son coaching. On va commencer par Mbolo qui a pressé, qui a eu certaines occasions. Voilà, malheureusement, il n'a pas réussi à en mettre une au fond. Akliouche qui a été très 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 bon, virevoltant, percutant, qui a accéléré, qui était très 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 intelligent dans ses déplacements, qui a marqué un magnifique but, qui a réussi pratiquement tous ses dribbles. Top prestation et top performance de la part d'Akliouche. Côté gauche, on avait un Ben Seguir qui a beaucoup tenté de par ses frappes, les combinaisons, sa disponibilité et les retours défensifs. Bravo à Ben Seguir qui a fait un excellent match aujourd'hui. Minamino aussi, je l'ai trouvé pertinent. Voilà, on l'a vu par moments s'effacer, mais il s'est montré bon pour donner de très très bons ballons aux ailiers. Voilà. Performance correcte de la part de Minamino. Sur milieu de terrain, Camara, Zakaria, du poulet rôti, c'était incroyable. Bien cuit, c'était vraiment bien cuit, grillé, parfait. Zakaria très très bon pour relancer, pour dribbler, ressortir proprement du pressing Blaugrana. Et Camara, voilà, percutant, box to box, qui est là à faire le lien, qui en première mi-temps a essayé de trouver des occasions pour pourquoi pas marquer, mais il n'a pas réussi malheureusement. Voilà, remplacé par Golovin, qui a fait une entrée plutôt correcte, mais pas incroyable. Et cette défense, Singo, Kerrer, Salisu et Vanderson, qui a été bonne. Mis à part Vanderson, qui s'est montré pas à son avantage forcément sur ce côté gauche, puisque c'est pas son poste c'est le côté droit, mais j'ai trouvé que cette charnière Salisu Kerrer a été très bonne, très intelligente. Voilà, c'est pas de leur faute s'ils ont encaissé ce but. Et Con qui a fait les parades qu'il fallait, même si forcément il était plutôt serein aujourd'hui, puisque le Barça n'a pas eu énormément d'occasions. À souligner les très bonnes entrées de Balogun, qui a beaucoup apporté, qui s'est créé énormément d'occasions. Ileni Rena qui a marqué ce but, qui a été très 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 bon.
percutant, virevoltant, qui a marqué ce magnifique but. Il n'y a rien à dire. Et Caio Henrique aussi, qui multiplie les efforts sur son couloir, défensif et offensif. Prestation magnifique de la part de l'AS Monaco et qui commence très très fort. Et en plus de ça, c'était à domicile. Fallait commencer par une victoire. Et je l'avais dit en plus dans mon avant-match que l'AS Monaco allait gagner 3 buts à 2. Bon, ils ont gagné 2 buts à 1. Magnifique en tout cas la performance de Monaco qui retrouve des couleurs. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de cette victoire de l'AS Monaco et aussi de cette défaite que le Barça a eue. Ils ont pris un carton rouge par Eric Garcia. Le week-end dernier contre Girona, c'était Ferran Torres. Maintenant, le Barça jouera contre Villarreal. Faudra se relancer. À voir. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.